la première question que Jésus m'avait posée, c'était une question qui me dit, il m'a dit, qu'est-ce qui est plus important, ta maison ou la mienne? Et là, tout de suite, je lui ai dit, ta maison, Jésus. Et il était très content de ma réponse. Alors, il est parti, content, mais il est revenu quelques jours plus tard pour me poser une autre question qui était, est-ce que tu veux me servir? Travailler pour moi, ça veut dire. Et moi, j'ai entendu ça, je ne voulais pas l'écrire, parce que comme j'ai dit, j'écris tout. Cette fois-ci, j'ai dit, ah non. J'ai eu tout de suite peur. Je ne savais pas ce qu'il allait me demander. Pars maintenant, laisse tomber ta famille, va te faire carmélite, je n'étais pas prête. Alors j'ai dit non, je n'ai pas dit non. J'ai simplement pas répondu. Et lui, il était tellement déçu. Et ça m'a frappé tellement. Il a dit en anglais « I can abide in you in spite of your awesome weakness », qui veut dire « Je peux vivre en toi malgré ta redoutable faiblesse ». Mais avec le temps triste. Et là, ça m'a donné un coup de couteau dans mon cœur. J'étais moins triste tout de suite. Et il a changé de sujet, il parlait d'autre chose. Je sais plus, c'est dans le cahier. Mais après, je réfléchissais tout le temps, c'était ça. Sa voix dans ma tête que je l'ai déçu tellement. Je dis non. Et le soir, je ne pouvais pas dormir, la nuit. Et puis le lendemain, j'ai dit bon, maintenant, c'est fini. C'est moi qui va lui poser la question. Sa question à lui. Et on va voir, c'est comme plonger et puis dans la mer et puis que les vagues t'amènent où il faut aller. Ça, j'ai dit, c'est Dieu après tout, c'est lui qui m'a créé, je lui dois tout, alors qu'il fasse ce qu'il veut de moi, je suis sa créature. Et j'ai plongé comme ça dans l'espace. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, Jésus, est-ce que tu veux que je te sers? Et il m'a dit oui. Je vais te montrer où et comment. Mais je lui ai dit, mais tu sais, je ne sais rien. Je ne sais absolument rien. Il m'a dit, je sais que tu sais rien. C'est pour ça que je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu es misérable et tu n'es rien. Et dans ta misère, je peux montrer ma miséricorde. Dans ta nullité, je peux montrer ma grandeur et ma puissance. Et puis, alors reste rien et c'est moi qui va te former complètement. Abandonne-toi et le reste c'est moi qui va faire. Et ça a commencé comme ça. Mais j'ai eu beaucoup comment dirais-je, j'ai eu des secousses si vous voulez, parce que dans la formation de Jésus, par exemple, tout d'un coup, après quelques jours, ou bien peut-être semaines plutôt, il m'a dit, ma maison est en ruine et je dois la rebâtir. Et toi, tu dois unir ma maison. Des choses que je ne pouvais pas faire. Alors moi, quand il me parlait comme ça, j'avais la crise. Je disais, non, Jésus, je ne peux pas, alors prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre qui sait déjà sur tes affaires de l'église. Tu dis qu'elle est en ruine, d'accord, ça veut dire que ça va très mal. Alors va chez les personnes qui travaillent pour ton église déjà, qui sont formées, tu n'as pas besoin de former, tout est prêt. Va chez eux. Et il me dit non. Je veux rester avec toi, je veux te former, je veux t'indiquer tout. C'est sous dictée. Laisse-moi faire seulement. Et Jésus toujours demande la permission. Il m'a jamais forcé, il me dit, viens, écris par force comme ça, jamais. Il a dit toujours, permets-moi d'utiliser ta main. Permets-moi d'utiliser ton temps que tu me donnes, sous dictée. Et c'est ça, c'est vraiment avec la permission. Dieu que nous, on n'est rien, il vient demander notre permission sur telle chose et telle chose. C'est ça vraiment la délicatesse de Jésus qu'on a oublié, qu'il est vraiment si tendre et si délicat, et il fait attention à nous comme si on va casser du porcelain, comme si on est du porcelain dans ses mains. Et c'était pour le message pour l'unité.